tu es super bon dans ton job, tellement bon que maintenant on te propose de devenir manager. Alors, c'est une bonne nouvelle, peut-être que tu t'en réjouis, peut-être aussi que tu stresses, ou peut-être les deux. Et ce qui est sûr, c'est que devenir manager quand on est expert, c'est pas juste une promotion, c'est un changement de rôle total. Je vais te partager les vraies difficultés que rencontrent les experts qui deviennent managers et surtout, on va voir ensemble comment les dépasser. Partie numéro 1, le piège de l'expertise. Quand tu deviens manager, tu n'es plus reconnu seulement pour ce que tu sais faire, tu es également reconnu pour ce que tu aides ton équipe à faire. Et pourtant, souvent, ton premier réflexe, c'est souvent de continuer à faire toi-même. Parce que tu sais, parce que tu vas plus vite, parce que tu maîtrises. Le résultat de tout ça, c'est que tu vas t'épuiser, tu vas brider les autres et que tu vas rester un peu bloqué entre ces deux rôles. La solution, c'est d'apprendre à déléguer. Alors, on verra dans une prochaine vidéo comment travailler cette délégation. On parle souvent de délégation ouverte pour tes collègues peut-être plus seniors qui ont déjà une première expérience et avec lesquels tu vas te focaliser sur pourquoi on fait cette délégation, dans quel sens et dans quelle direction ça va aider l'équipe et pourquoi on la délègue à cette personne. Soit tu vas faire des délégations un peu plus fermées avec tes collègues plus juniors où vous allez vous concentrer sur les tâches à réaliser et dans quel délai vous souhaitez que votre collègue revienne vers vous sur ces sujets. On va voir maintenant les 3 points d'attention classiques des experts qui deviennent managers. Le point d'attention numéro 1, c'est le besoin de contrôle. Souvent, on observe que les experts ont une tendance naturelle à ce que les choses soient bien faites. Et c'est normal. Mais il faut faire attention au micromanagement. Un bon manager, il apprend à faire confiance et pas à tout surveiller. Point d'attention numéro 2, la difficulté à déléguer. Tu te dis, franchement, ça irait plus vite si je le fais moi-même. Peut-être, mais ça, c'est à court terme. Déléguer, c'est un peu comme investir, c'est planter des graines pour que demain, tu puisses avoir une récolte bien plus grande que ce que tu aurais pu semer toi-même. Tu vas investir dans ton équipe et tu vas aussi investir dans ta propre, sérénité, ta capacité à prendre plus de sujets, à peut-être aussi prendre plus de hauteur sur les sujets, avoir des réflexions un peu plus stratégiques et long terme pour ton équipe. Enfin, point d'attention numéro 3, la peur de ne plus être utile. Quand tu ne produis plus tout toi-même, tu peux avoir l'impression de ne plus servir à rien. Mais en réalité, c'est juste que ton rôle a changé. Tu n'es plus au centre, tu deviens chef d'orchestre, un catalyseur du travail d'une équipe plus large que ta propre production. Enfin, passer d'expert à manager, c'est pas juste une question d'upgrade ou d'amélioration. C'est une mue, c'est un changement complet. Et c'est normal que ce soit inconfortable au départ. Tu n'as pas à traverser ça seul. Justement, mon rôle, c'est de créer des ressources. Et j'ai conçu un webinaire gratuit pour t'aider à structurer tes 90 premiers jours en tant que manager avec un plan simple, des outils pratiques, des repères clairs. Le lien est juste en dessous. Tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est 100% gratuit. Je te dis à très vite.